Oui, bonjour au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'était un ouf de soulagement. On a vu hier ce communiqué, en tout cas signé du ministre donc de la Sécurité. Donc, il annonce la reprise des opérations d'enrôlement donc et de délivrance des passeports biométriques à partir du lundi 28 mars 2022. Mais dans le communiqué, on précise clairement que en raison donc des travaux d'émiettage au niveau donc des opérations de l'état civil et des interviews au niveau du ministère donc de la sécurité et de la protection civile du côté de Kolia, et bien seuls les centres de Nongo et de Matoto seront pour le moment disponibles. On a vu très bien tout le tollé que cela avait suscité. Beaucoup de Guinéens, de nos compatriotes vivant aux États-Unis, en Europe, en Asie, ont pris donc des billets d'avion pour arriver à Conakry ici pour comment on appelle, refaire les passeports. Vous savez, de ce côté-là, il est très difficile. Si vous n'avez pas un passeport donc, qui est validé, il est difficile de décrocher un emploi. Donc, les gens ont payé beaucoup d'argent pour venir ici. Et puis, d'un seul coup, on se lève, on dit que non, on a des problèmes avec l'opérateur Iris, même si la question a été réglée. Et puis, on a suspendu le processus donc, de délivrance des passeports biométriques. Pendant que certains avaient déjà engagé des dossiers, ils sont venus, ils ont pris donc des cartes de séjour, des délais de séjour assez courts. On a vu vraiment tous les demandes. Certains même sont repartis sans obtenir donc ces passeports. Donc on est content que l'opération donc puisse reprendre, parce que l'annonce avait été faite, je crois, il y a quelques jours, mais c'est finalement l'indique donc que les opérations vont reprendre. On espère que la rigueur qui a été annoncée par le ministre Bachir sera de mise, et que les opérations de ces démarcheurs, notamment ces opérations-là, on mettra fin donc à toutes ces pratiques-là. Parce qu'il faut le dire, du côté de Nongo ici, on a vu vraiment des gens, donc des jeunes qui viennent amadouer les gens, et qu'il a aussi précisé dans le communiqué que vous pourrez désormais verser les montants du côté donc d'Ecobank, ce qui est donc tout cela est rassurant. Donc on espère très bien que beaucoup de Guinéens qui étaient même venus, donc des Guinéens qui vivaient à l'étranger, beaucoup sont venus même à la radio FM ici pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de reprendre ces opérations. Donc on attend concrètement comment tout cela va débuter à partir de lundi 28 mars 2022. Espérons qu'on puisse élargir ces opérations au niveau aussi de nos ambassades, puisqu'il y a beaucoup effectivement qui n'ont pas pu faire renouveler leur passeport et qui sont pratiquement sans papier aujourd'hui. Mais je voudrais, si vous me... allez-y. Si vous me permettez, je voudrais dire mon bonjour au préfet de Télimélé. J'aurais voulu ouvrir par ça une note positive. Le préfet de Télimélé, pourquoi le colonel Mamadou Lamarana Diallo est arrivé à Télimélé il y a, je pense, aux alentours de 4 mois comme ça, mais qui est en train de faire des réformes au niveau de la préfecture. Très sincèrement, c'est rare de constater autant de résultats pour une aussi courte période. Selon notre correspondant à Télimélé, Ousmane Dieng, le bloc administratif a été... Faut pas se réjouir vite. Toiletté. Non mais attendez. Non, permettez-moi, faut pas être triomphaliste. Vous savez que c'est très rare de me voir ici saluer des gens. Et là, c'est vraiment un acte... Il faut douter. Positif. Il faut douter. J'ai pas envie de douter. J'ai envie d'applaudir, de continuer à l'applaudir. Nous, on peut pas le cerner. Voilà. Parce qu'au-delà des actes posés, je le salue pour ce qu'il est en train de faire. Il a initié un travail sur la route Télimélé et Soapiti. Vous savez que maintenant on passe surtout par là, par Soapiti. Ça nous fait un peu moins il a trouvé ce projet. Il a trouvé ce projet, mais malheureusement qui n'a pas été exécuté. Justement, j'ai dit qu'il a posé des actes au niveau de Télimélé, doté le bloc administratif de moyens mobiliers. On me dit que tout le monde a été en tout cas concerné, pas que le bureau du préfet, je veux dire toute l'administration locale, mais le lycée Léuendou. En plus, cette initiative sur la route. Vous savez que nous, on ne peut pas prendre une voiture et aller chez nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas. C'est très enclavé. Hein? Effectivement, alors que c'est la seule préfecture, il n'y a pas deux en Guinée, c'est la seule préfecture qui a 8 autres préfectures frontalières.
C'est-à-dire qu'il fait frontière à 8 autres préfectures. Vous prenez Kindia, Dubreka, Bofa, le Boké. carrefour de la Guinée. Non, c'est le carrefour. Justement, c'est la préfecture. C'est la préfecture Carrefour. En termes de carrefour, ça peut être le carrefour. Mais en termes de région, c'est Mamou. Télimélé, c'est pas une ville Carrefour, mais c'est une préfecture Carrefour. Je vous dis, vous prenez Kindia, Dubreka, Bofa, Boké, Gawal, Lelouma, Pita. Il veut voler le titre. Non, je suis en train de vous dire ça ne sera pas possible. Je suis en train de vous dire qu'en désenclavant Télimélé, vous mettez ensemble la basse et la moyenne Guinée. C'est cela le problème. Maintenant, et dans tout ça, est-ce qu'il y a le courant à Télimélé? Justement, il n'y a pas d'électricité. Il est en train de se battre. Le préfet a promis ça aussi. Mais je suis en train de dire que vous ne pouvez pas, par exemple, quitter Télimélé pour rejoindre Fria. J'avais sauté Fria parmi les préfectures. Vous ne pouvez pas quitter Télimélé pour aller à Fria alors que c'est très proche. Vous avez du mal à quitter Télimélé pour aller vers Boké en passant par Kawé. Il vaut mieux interpeller le ministère alors qu'il y a plusieurs des transports et des travaux publics. On en a fait nous-mêmes. Je réponds à Tcherno. Nous-mêmes, moi je faisais partie, on a envoyé une délégation au ministère des Travaux publics. On est allé voir, je ne faisais pas partie, mais certains sont allés. On est donc Télimélé allé voir le président de la République, à l'époque le professeur Alpha Condé, qui, vous savez, est hyper concerné par les questions politiques, qui nous dit que non, Télimélé ne vote pas Alpha Condé, vous votez Cellou Dalein qui a été ministre de TP, qui n'a rien fait pour vous, mais vous votez pour lui, vous refusez de voter pour moi, mais il avait quand même promis, et vous savez qu'il avait fait quand même une dizaine de kilomètres de bitume dans la ville, sauf que nous, notre préoccupation, c'est comment rejoindre la ville. C'est pas comment circuler dans la ville. C'était aussi ça. C'était aussi ça. Sinon, le bitume, vous l'avez pas. Non, mais attendez, Tcherno, il faut quand même savoir qu'on a mobilisé nous-mêmes, fils ressortissants, plus d'1 milliard, 200 millions uniquement pour le col de Louba. Je suis en train de vous dire. J'ai vu ça sur la toile, si tu permets. Il y a des localités où on utilise encore des lianes, notamment pour accéder à certaines localités du côté de Télimélé. Moi, j'ai vu ces images-là. On traverse des populations avec des citoyens, avec notamment des bagages sur la tête en train de traverser des petits marigots. Je pense que le ministère des Travaux, parce qu'il faut quand même reconnaître que les différents gouvernements qui sont succédés n'ont pas été suffisamment regardants, notamment sur la question liée aux infrastructures routières du côté de Télimélé. Comme vous l'avez dit, c'est une ville carrefour. Pas que les infrastructures, il n'y a rien. Je pense que beaucoup d'efforts, notamment doivent être consentis par rapport à ces localités comme Télimélé, Lelouma, Mandiana, Youmou, des localités franchement où il fait pas bon vivre. Donc c'est un SOS aujourd'hui que nous lançons, notamment pour nous, pour que les nouvelles autorités puissent être beaucoup plus regardants, notamment sur les conditions de vie des populations de ces localités assez reculées, où on n'avait pratiquement pas d'infrastructures éducatives. Les gens sont obligés, les élèves sont obligés parfois de parcourir beaucoup de kilomètres pour se rendre à l'école. Vous n'avez pas de centre de santé assez disponible, équipé. Donc tout ça aujourd'hui, ce sont des populations qui ont besoin des services sociaux de base. Et je pense que les nouvelles autorités doivent inscrire notamment ces difficultés dans leurs préoccupations actuelles. Moi je pense que de ce point de vue, d'accord, Télimélé a ses préoccupations, mais c'est la Guinée de façon générale qui est dans cette situation. Absolument. Restons à Conakry, il y a des quartiers qui sont inaccessibles, alors qu'il y a des routes qui sont prévues. Imaginez, rappelez-vous, à chaque fois la saison de pluie, c'est des inondations à n'en pas finir. Et c'est à Conakry, c'est la capitale. Donc c'est dire que tout le travail, tout l'effort à faire dans ce domaine en Guinée. D'accord, Télimélé, mais c'est aussi les autres localités. C'est pas une particularité. Mais c'est important de noter quand même qu'on est coincé à moins de 300 km de la capitale. Je ne nie pas les préoccupations de Télimélé. Vous avez des décès, vous ne pouvez pas aller saluer parce que la route est pratiquement coupée aujourd'hui entre Gougoudjé et Télimélé. C'est pratiquement inaccessible, c'est impraticable. Alors qu'il n'y a que moins de 35
35 km. Demandez aux ressortissants de Mali, ils vous diront le calvaire qu'ils traversent Absolument. Ça c'est général, c'est la Guinée qui est comme ça. Oui, j'ai envie de rejoindre Thiamo sur ce plan parce que je me rappelle quand même, j'ai effectué une tournée vers la moyenne Guinée un moment. Je suis venu entre Mamou et... Enfin, Pita et Dalaba. Et comment on appelle? Non, Pita et... Tu as pratiqué la route Labé Tougué. Je suis venu jusqu'à l'entrée de Mali, mais je ne pouvais pas y aller. On a rebroussé chemin parce que quand j'ai vu la route, j'ai dit on ne peut pas aller. On peut pas rouler. Et du côté de la forêt aussi, c'est le calvaire. Mais c'est une situation, c'est vrai, qui est quand même regrettable pour l'ensemble de la Guinée, mais c'est vrai, nous à raison d'attirer l'attention, Télimélé, c'est vraiment quand même une ville assez enclavée. On a l'impression qu'elle ne fait pas partie de la Guinée. Mais j'ai envie de dire quand même aussi bonjour